Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, honnêtement, oui, ça va. Entre nous, la vie est encore très belle. Il y a ces beaux instants où tu peux contempler le ciel, la nature, les oiseaux et toutes ces belles choses, tu vois. Mais malheureusement, même si on se dit « Oh, ça vaut encore la peine d'être sur Terre », il y a aussi ces périodes de détresse, de peur, d'angoisse. Et on se pose une question, est-ce que je suis encore suffisamment fort pour en tenir le coup? Est-ce que la mort ne va pas m'emporter en chemin? Est-ce que cette chose qui, au fond de moi, me dévore, ne m'amène pas à me sentir de plus en plus mal? Et ainsi, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à progresser, j'ai du mal à vivre carrément. Alors la grande question c'est, mais que faire quand ça va mal? Car toi, comme moi, comme chacun d'entre nous, a connu ces moments difficiles. Il y a peu de temps, j'ai vu une photo de moi au collège. Et c'était une photo prise parce qu'il le fallait pour l'école. En regardant mon visage, j'ai vu un petit garçon qui n'était pas du tout confiant, qui était même malheureux au fond. Et ça m'a fait du mal. Mais qu'est-ce qui est beau? C'est de me dire qu'actuellement, je me sens mieux, que j'ai su traverser ces périodes de peine. Heureusement, dans la Bible, il y a une belle histoire. Une belle histoire qui nous parle de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, où il a aussi traversé ces moments de détresse, au point où il y avait énormément de pression sur lui. Mais malgré tout, par la grâce de Dieu, il a résisté. Et on va observer, décortiquer un petit peu son histoire pour se demander, mais que faire quand ces émotions négatives apparaissent, les surmonter, les vaincre, afin d'être victorieux. Car peu importe ce qu'il arrive, tu ne dois jamais laisser la tristesse, la peur, le deuil t'empêcher d'avancer. Tu comprends? Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. L'histoire se trouve dans le livre de Matthieu et le chapitre 26, à partir du verset 36. Un petit peu le contexte, le Fils de Dieu a bien agi. Sa mission était claire, montrer que son nom est fort, que son nom resplendit et qu'il est venu pour sauver l'humanité. Disons que cet objectif a été grandement accompli. Des morts ont été ressuscités, des personnes guéries, des pharisiens ont été aussi raisonnés, malgré le fait que maintenant, ils sont à deux doigts de toucher le Fils de Dieu, de l'amener à la croix, à la mort. Tu vois? Alors Judas Iscariote a déjà trahi notre Sauveur et tout le monde le sait. Peut-être pas les disciples, leur état d'esprit n'est pas tourné vers cela, mais Jésus en a pleinement conscience. Alors ils se rendent pour la dernière fois vers un lieu collectif, je pense régulier, le jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est peut-être un endroit comme cela, dans le noir complet. J'ai essayé d'y aller il y a quelque temps pour me demander, mais qu'est-ce que ça fait un petit peu d'être dans l'obscurité, en priant, chantant avec des disciples? Mais non. Les jours n'étaient pas heureux. Ce n'était pas un rendez-vous quotidien, mais le tout dernier. Alors là, Jésus, au verset 38, dit quelque chose à ses disciples. Car dès qu'il est dans ce jardin, il y a l'angoisse qui lui monte à l'esprit. Il sait que c'est la fin, que la mort va arriver. Et là, on va pointer du doigt concrètement deux raisons pour lesquelles Jésus se sentait mal, à quel point c'était le cas, et est-ce qu'on n'est pas souvent dans le même cas de figure? Tout cela pour comprendre, mais la nature de ces émotions négatives et comment elles ne font exception de personne, même à Jésus, le Fils de Dieu, point en parfait. Allons-y. Matthieu chapitre 26 et le verset 38. Go! Alors, qu'est-ce qu'il est dit? J'espère sinon que tu vas bien, comme d'habitude. C'est un plaisir pour moi d'être ici par la grâce de Dieu. Il leur dit alors, Jésus, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Arrêtons-nous là, s'il te plaît. Qu'est-ce que cela signifie? Mon âme est triste à en mourir. Je crois que j'ai déjà vécu cela. Peut-être pas en mourir, mais laisse-moi te partager cette histoire. Et j'espère que tu pourras t'identifier à ce témoignage. En classe de 3e, il y a maintenant pas mal d'années, à l'école, ça n'allait pas trop bien. Il y avait ces instants où on pouvait se moquer de moi, pas forcément me frapper, mais seulement se moquer de moi.
Et j'ai dû faire une vidéo dessus. L'impact des mots, oui, l'impact des mots est fort et puissant. Alors en rentrant chez moi, après avoir été sûrement moqué, j'étais en classe de 3e, je te l'ai dit, donc quand même assez grand. J'aurais pu réagir autrement, mais c'était compliqué. Je vais dans la maison, je dépose mes affaires, peut-être mon sac était encore sur mon dos. Et là, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce que la journée était éprouvante. Tellement éprouvante. Je me dis, oh mais pourquoi on se moque autant de moi? Est-ce que cela vaut encore la peine d'aller à l'école? Non, je tenais à ma vie, je tiens à le préciser, je tenais à ma vie. Je n'en étais pas encore arrivé à ce stade. Mais seulement, ce n'était pas simple. Et je me demande, mais est-ce qu'il y aura encore des jours meilleurs? Et le suicide, c'est à peu près la même chose. Les gens sont tellement mal au fond. Leur âme est triste en mourant, sauf que eux, ils vont à la mort. Non pas parce qu'il le faut, comme Jésus, mais volontairement. Ils n'ont aucune coupe de douleur à boire. Mais seulement leurs problèmes sont en train de les amener vers la détresse. Je me rappelle étant là dans le noir. Je me dis, mais moi je me sens bien. Globalement, j'ai mes petits soucis, mais je me sens bien. Quelqu'un qui est dans le noir, avec cette peine à l'intérieur de lui-même qui le dévore, mais est-ce qu'il peut tenir le coup? Jésus s'est retrouvé dans cette situation. Son âme est triste en mourant. Et le livre de Luc chapitre 22, pour le même récit, le jardin de Gethsémanée, indique que, le Fils de Dieu était en train de suer du sang. Littéralement, il suait du sang. À la place de la transpiration, il y avait des caillots de sang. Peut-être que c'est une image, mais on se rend compte que, il y avait énormément un paquet de douleurs sur lui, qu'il devait surmonter, car le sacrifice devait être accompli. Parfois dans la vie, il y a ce deuil, ce rejet, cette chose que tu n'apprécies pas du tout, le fait de dire à tes amis, je ne veux plus traîner avec vous. Tu es chrétien, tu dois peut-être te séparer d'une femme parce que les relations ne sont pas bonnes. Et entre nous, même si on doit le faire, ce n'est pas aisé, je ne vais pas te mentir, de rester authentique, car cette douleur au fond de toi t'amène à dire non, tu vois. Et la deuxième raison pour laquelle le Fils de Dieu, notre Sauveur, était en détresse, et qu'il a expérimenté fortement la peur, la voilà. On la trouve au verset 39 où une petite discussion, argumentation même, s'installe entre le Fils et le Père. Et entre nous, on fait souvent la même chose quand cela va mal. Quand la peur, l'angoisse est présente, on a deux réactions. Soit on ne dit rien à Dieu, soit comme moi tu le dis, et tu ripostes un petit peu, comme l'a fait Job, car ce n'est pas simple du tout à surmonter. Ok? Le verset 39, qu'est-ce qu'il dit Jésus à son Père? Hop là, elle est à l'envers. Il est donc dit, puis il avança de quelque part, en s'éloignant des disciples, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que Jésus dira cela une fois à Dieu? Papa, c'est trop difficile. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, car actuellement, je me sens mal. C'est difficile pour moi de supporter le rejet, de voir le deuil, de voir la souffrance, la division dans ma famille, de réaliser que tout le monde me tourne le dos, d'être encelé, de souffrir constamment. Mon Père, je crie à toi. Est-ce qu'il est possible que cela, oui, s'arrête? C'est la question. Mais non, le Fils de Dieu ne dira pas cela qu'une fois. Notre Sauveur va réitérer sa proposition 2 fois de suite, 3 fois de suite du coup. Allons-y au verset 42, ça continue. Il s'éloigna une deuxième fois, car entre-temps il est allé voir ses disciples, car il dormait. On ne va pas se concentrer sur cela, seulement sur le Fils de Dieu qui allait mal. Et en plus, le fait de voir que ceux qui l'aimaient sont en train de l'abandonner, c'est la solitude complète. C'est la solitude complète, oui, dans le noir, que j'ai bien expérimenté. Ok? Une deuxième fois. Et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, il se rend compte que, mais je dois y aller, même si c'est compliqué, sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Une dernière fois. Il la quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors oui, oui et oui. On est face à un Sauveur qui, pourtant, quand il est descendu du ciel pour aller sur cette terre, sous la forme de Jésus, oui, il savait pourquoi il était présent. Tu vois, le plan était le suivant.
L'homme a péché, il souffre, il est perdu, on doit être sauvé. Alors toi, fils de Dieu, mon fils, oui, car je suis ton père. Oh, tu vas venir sur cette terre pour guérir l'humanité du péché. Ok, il était partant. Mais écoute bien, la nature humaine que nous avons est liée, profondément ancrée dans ses émotions négatives. Peu importe qui tu es, ce que tu fais, tu ne peux pas dire qu'actuellement, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas triste, tu n'es pas déprimé. Que parfois tu te réveilles le matin en te disant « Oh, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible pour moi ?» Bien sûr que oui, on se pose des questions. C'est naturel, car même Jésus, pourtant parfait, qui n'a jamais goûté au péché, a été condamné par sa nature. Sa nature l'a amené à avoir des émotions. Car oui, Jésus pleura pour la mort de Lazare. Mais là, Jésus pleure un peu plus ardemment. Il est en train de suer du sang, de pleurer, de négocier avec son Père, car c'est compliqué. Tu vois. Mais écoute bien. Je ne l'ai pas forcément lu. En tout cas, je n'ai pas pointé davantage le doigt dessus. Mais que faire quand ces émotions sont en train de te noyer, entre guillemets? Que ta volonté soit faite. C'est ce que Jésus a dit à son Père. Je veux dire qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. C'est bien ce qu'a dit Paul. Si actuellement tu traverses une période de deuil, de tristesse, d'angoisse, la vie est faite ainsi. Et tant qu'on est dans le registre humain, tant qu'on parle de choses qui sont liées à l'homme, à la femme, on peut surmonter cela. Car Jésus est passé par là. Il s'est senti seul. Tu vois, en essayant de discuter avec son Père, mais en même temps la pression est tellement grande, il sent le mal, il sent Judas arriver, que sa mort sera certaine, que la souffrance sera là, oui, oui. Mais pourtant il dit que ta volonté soit faite dans ma vie. L'erreur à faire, c'est d'être face à cette tragédie, d'être face à tel ou tel malheur et de dire « Oh, je ne veux pas y aller. Je veux rester là dans ma petite coquille en fermant les yeux. » Car je suis convaincu qu'ainsi ça ira mieux, mais non. Peu importe ce que tu traverses, il faut avancer. Dans ma phase d'harcèlement, si je m'étais dit « Oh, mais autant rester là, autant ne pas bouger », je serais resté encelé, un peu plus brisé et traumatisé. Mais heureusement, Dieu est là pour t'accompagner. Et Luc chapitre 22 pointe le doigt encore une fois sur cela. C'est que oui, il y avait de la sueur, des caillots de sang qui sortaient du front de Jésus. Mais après, je ne vais pas le lire, tu peux le chercher. Après, un ange est venu du ciel pour rassurer le Fils de Dieu. Et Christ priait un peu plus ardemment, car ça allait mal. En traversant ces périodes qui malheureusement ne sont pas heureuses, où tu ne peux pas voir le soleil en face de toi, ou les poules qui sont joyeuses en train de picorer, de chercher des trucs dans les bois. Quand ça va mal, crie à Dieu. Crie à Dieu. Car c'est le seul soutien en toutes circonstances. Il ne te l'a jamais. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Souvent, l'Éternel met en face de toi des épreuves, des événements difficiles, mais c'est pour te renforcer. Pour voir si tu restes là, stagné, à t'enfermer, à aller vers le suicide, le désespoir, la dépression, qui mène à la mort, on le sait. Où est-ce que tu vas avancer? Oui, tu es angoissé, oui, ça va mal, mais tu dois malgré tout faire confiance à Dieu, progresser avec lui, main dans la main. Car ce qui est beau, c'est que Jésus compatit à notre douleur. Une fois qu'il a traversé ces périodes où ça n'allait pas, il a été ressuscité. Alors oui, du jardin de Gethsémane jusqu'à la croix, ça n'a pas été joli pour lui, c'est vrai, je te l'accorde, mais toute mauvaise passe a une fin. Car au début de la vidéo, j'ai dit période difficile. Ce n'est pas toute ta vie qui sera difficile. Ce n'est pas de ta vie jusqu'à ta mort, si tu fais confiance à Dieu. Mais laisse-moi te donner cette garantie. Notre Seigneur, l'Éternel, Jéhovah, Elohim, Yahweh, il est toujours présent pour nous. Et si tu lui fais confiance, tu es dans la garantie. Tu as une garantie. C'est que ces moments qui ne vont pas resteront des moments où ça ne va pas et qu'à la fin, il y aura du bien. Quand Jésus est ressuscité, et la joie depuis cet instant ne l'a jamais quitté. Et voilà la promesse qu'il te fait. Il reviendra. Mais en attendant, il est là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand ça va mal, sache qu'il est passé par là. Que tu peux lui dire, oh,
Mais j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu ma mère, mon père, que je suis rejeté par mes amis, que je ne sais pas si cela va réussir, que ce rejet m'a fait si mal qu'actuellement, je ne sais pas comment y arriver après un divorce ou une rupture amoureuse, tu vois. Mais tu peux te confier à lui, en toute circonstance, et c'est bien ce qui est magnifique avec lui. Le jardin de Gethsémane te dit, oh, Jésus a passé tel ou tel événement. Oui, ça n'a pas été quelque chose de facile pour lui, easy en anglais. Mais dans tous les cas, il a surmonté cela. Car avec des prières ardentes, même si la pression était sur lui, on doit le dire, on ne peut pas l'oublier. Il a résisté jusqu'au bout pour t'offrir à toi, à moi, à chacun, la vie éternelle, et c'est merveilleux, merci mon Dieu. Alors j'aimerais prier pour ceux qui vont mal. Moi parfois, souvent, la tristesse peut m'emporter, ou l'angoisse, ou la peur, ou le doute, en tout cas des émotions qui ne sont pas dignes de Dieu, de toi. Prions pour que cela cesse, et qu'au nom de Jésus, on puisse prendre exemple sur le jardin de Gethsémane, où même dans le noir on voit l'espoir, on voit un renouveau, et on voit que, oh, mon âme est triste à en mourir, oui, mais malgré cela, la vie va toujours triompher. Et c'est ce qui est beau. Ok? Prions. Merci mon Dieu pour tout. Parce que tu es là. On constate que non, la vie n'est pas aisée, chrétien comme non chrétien. Et que le lot de la vie, c'est aussi cela. Faire face à des bons moments comme à des moins bons moments. Parfois se contenter de dessiner, d'observer les poules, d'être dans la joie. Et d'autres fois de réfléchir. Car c'est bien ce que l'Ecclésiaste dit. Dans les moments où ça va bien, sois joyeux. Et quand ça va mal, réfléchis. Je peux rajouter prie, je peux rajouter reste fort. Et je peux aussi affirmer qu'il faut avancer. Peu importe ce qu'il vient sur notre route. Alors donne-nous le courage d'y arriver. Des personnes qui sont face à des enfants qui malheureusement ne font pas leur volonté, des enfants malades. Quand le cancer vient à toi, quand la maladie est à toi. Quand tu vois que ton père devient Alzheimer ou que ta mère a un cancer qui l'a détruit. Peu importe, que tu donnes à chacun la force d'avancer. Et que ces moments qui ne sont pas bons, qui sont tristes et douloureux, puissent nous aider à avancer. Et à la fin, car tu es là jusqu'à la fin, pendant toute l'éternité encore, tu es là. Car tu sais ce que cela fait de se sentir mal. Tu as payé le prix, le sacrifice pour qu'on soit en vie. Alors à nous de te faire confiance, coûte que coûte, vaille que vaille en avançant. Merci mon Dieu pour tout, encore réellement pour tout, car je t'aime Seigneur et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas. C'est pour ta gloire que je t'ai prié, au nom de ton Fils Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors c'est un plaisir pour moi, il y a de plus en plus de soleil et la journée commence tranquillement. Alors bonne journée à toi, passe une bonne journée après-midi, soirée. Prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien. Tu veux prier? Un entretien, un témoignage, mon mail, paroledemathis@gmail.com. On pourra avoir une discussion selon la volonté de Dieu, comme toujours. Alors voilà, et puis bye bye, porte-toi bien, comme d'habitude.